Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Depuis plusieurs jours, nous sommes dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous avons vu il y a quelques jours les 14 premiers versets de l'épître aux Éphésiens. Et depuis avant-hier ou hier, on a commencé la deuxième partie du livre aux Éphésiens, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Là, l'apôtre Paul, après nous avoir décrit en détail l'œuvre de Dieu de l'éternité passée jusqu'à l'éternité à venir, après avoir parlé des grands moments du salut, en parlant par exemple de la rédemption, de l'adoption, de la prédestination, de l'élection et, et de la rémission des péchés, eh bien Paul maintenant ici entre dans un moment d'action de grâce et de prière. Il, il remercie le Seigneur pour les Éphésiens, pour ceux qui ont découvert le magnifique salut que Dieu offre, et il prie pour eux. Voyez le cœur de pasteur de l'apôtre Paul qui est un enseignant, un évangéliste, mais qui est très proche aussi des brebis du Seigneur, qui les aime et qui a le souci de vouloir voir ces nouveaux chrétiens grandir dans la foi, se développer et ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Nous sommes donc dans cette deuxième partie de la lettre de Paul aux Éphésiens. Je vous invite donc à prendre votre Nouveau Testament, votre Bible, dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Je lis dans la version Louis II et je lis à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Et aujourd'hui, nous allons voir le deuxième verset, le verset 16. Donc, prenons ce passage et on va le lire ensemble. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà la fin de cette lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1. Et nous revenons donc au verset 15, le premier verset de cette deuxième partie du chapitre. Hier, nous avions vu donc, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi. Donc Paul n'était pas le seul à avoir entendu parler de la foi des Éphésiens. Il dit, moi aussi, c'est que d'autres avaient entendu parler de leur foi. La question qui se pose, est-ce que quelqu'un a entendu parler de votre foi? Il serait bien, et ce serait super de pouvoir prier, que Dieu vous donne l'occasion de parler de votre foi. Vous allez découvrir quelle joie il y a à partager ce trésor avec d'autres. Euh, c'est magnifique. Donc Paul avait entendu parler de la foi au Seigneur Jésus-Christ. On avait vu que la foi chrétienne, elle a un contenu et surtout elle a une cible. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est au centre de la foi chrétienne. Si quelqu'un dit être chrétien, mais ne parle pas de Jésus ou n'a pas de place pour Jésus-Christ dans sa théologie, et c'est tout simplement que cette foi-là n'est pas chrétienne à proprement dit. Donc Jésus est au centre de notre foi et on l'appelle ici le Seigneur Jésus. Jésus est le Seigneur, il est le maître absolu de toute chose. Dieu lui a donné toute son autorité, tout son pouvoir
et Jésus est donc le Seigneur, il mérite d'être le Seigneur de ma vie. Donc, nous avons entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre charité pour tous les saints. Les Éphésiens se distinguaient par l'amour qu'ils avaient pour tous les autres croyants. Est-ce votre cas? Est-ce que on connaît votre foi et est-ce qu'on sait que vous êtes chrétien parce que vous aimez les autres chrétiens? Oh, que ce soit notre prière, que les gens reconnaissent la foi et l'amour dans notre vie. Ce sont deux caractéristiques absolument essentielles de la vie chrétienne. Donc aujourd'hui, nous arrivons au verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. L'apôtre Paul est un théologien. L'apôtre Paul est un missionnaire. Paul aime l'action, il aime être sur le terrain. Mais regardez ici ce qui se passe. Paul est aussi un homme de prière. Un homme qui aime rendre grâce, il est reconnaissant. Pourquoi il remercie Dieu? Il remercie Dieu parce que Dieu, dans son amour, ne l'a pas sauvé que lui seul. Paul pense à la gloire de Dieu. Paul pense aussi à tous les autres qui vivent autour de lui, surtout ceux à qui il a annoncé la parole de Dieu. Et il se réjouit parce que certaines de ces personnes qui ont entendu l'Évangile se sont effectivement tournées vers Jésus, ils se sont convertis, et Paul est heureux pour eux, parce qu'ils ont découvert la vraie vie, parce qu'ils sont en connexion avec le vrai Dieu maintenant, parce qu'ils ont la vie éternelle. Ils ne passeront point en jugement, mais ils seront dans l'éternité avec Jésus-Christ pour toujours, délivrés de la condamnation du péché. Voyez, donc Paul rend grâce pour vous, il dit qu'il ne cesse pas. Ça veut dire qu'il prie régulièrement, il pense souvent aux Éphésiens. Mes amis, lorsque l'on est chrétien, nous sommes également appelés à rendre grâce pour nos frères et sœurs. Alors, est-ce que les Éphésiens étaient parfaits? Est-ce qu'ils n'avaient pas de travers? Évidemment non. Les Éphésiens avaient des défauts, des péchés, ils n'étaient pas parfaits. Euh, la vie chrétienne, la vie d'un chrétien, c'est comme un chantier. Une église, c'est comme un chantier. Dieu a commencé à construire, mais la construction n'est pas terminée. Mais on peut quand même rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a commencé de faire. Et Dieu a promis que ce qu'il a commencé de faire, il va le rendre parfait pour le jour de Jésus-Christ. Donc il fait mention de ces chrétiens de la ville d'Éphèse. Il fait mention d'eux dans la prière, c'est donc dire qu'il les connaît. C'est donc dire qu'il a pris du temps pour les connaître, il leur a parlé, et donc maintenant il les a à cœur et il prie. Mes amis, apprenons à connaître les frères et sœurs qui sont dans l'Église et prenons à cœur leur situation et prions les uns pour les autres. C'est une marque d'un vrai chrétien et c'est un témoignage puissant auprès de ceux qui nous entourent. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.